Pourquoi on t'appelle le P? Le P, parce que quand j'étais au Congo, j'étais beau gosse. Voilà, je me maquillais, je faisais le choco. Alors quand je mettais le choco, les produits hydroquinone, je ressemblais à un Parisien. Dans mon quartier, il commence à m'appeler le P, le P. Après, on a ajouté Brésiani. C'est depuis Brazza, hein, le P Brésiani. Tu as beaucoup de respect pour les enfants nés et grandis en France. C'est un complexe? Ouais, je suis complexé, je devais être né en France. Dommage, je suis né au Congo parce que quand ils parlent français, wesh, ça va pas ou quoi? En fait, j'aime leur façon de parler et je regrette pourquoi je peux pas parler comme eux. Voilà pourquoi en ce moment, je me force à parler français, mais j'arrive toujours pas. Un tronc d'arbre tombé dans l'eau ne peut jamais se transformer en crocodile. Je peux rester en France 30 ans, je parlerai jamais comme eux. Et j'aime surtout les belles filles de France parce qu'ils se maquillent bien, ils prennent leur temps de se maquiller. Elles sont jolies, putain. En plus, elles font l'amour en français. Quand es-tu en France? Depuis 2004, je suis arrivé en France, j'avais volé l'argent de ma mère. 3 millions est égal à 4500 euros. J'avais rêvé de venir en France, ma mère ne voulait pas, je lui ai piqué cet argent-là. Et en complicité avec un Parisien qui était au retour, qui vendait les documents. Ils ont payé le passage. Je suis arrivé à Roissy. Et les policiers m'ont demandé, bonjour monsieur, vous allez où? Strasbourg. C'était marqué dans mon passeport Strasbourg. Et ils m'ont laissé passer. Marié, as-tu des enfants? Jamais marié, mais j'ai une femme qu'on a vécue, que j'ai connue, elle avait 14 ans et je l'ai déviergée. Jusqu'aujourd'hui, on est encore ensemble. On a eu 7 enfants avec elle. Mais le mariage c'est en cours puisque je peux pas mourir sans la marier. Putain. Par contre, tu arrives en France, tu n'oublies pas Délicia. Tu l'as fait venir ici? Elle pendant une semaine et après j'ai dragué une femme blanche et j'étais parti vivre chez une blanche. Putain. Par contre, tu arrives en France, tu n'oublies pas Délicia. Tu l'as fait venir ici? Quand j'y suis venu en France, j'avais laissé Délicia au pays, enceinte de 7 mois avec un bébé de 3 ans. Les gens commencent à dire, le pays, il faut draguer le fille ici, mettre enceinte pour que tu puisses déclarer l'enfant, pour que tu puisses avoir des papiers. J'avais refusé. Délicia devait mourir parce que c'est une petite. Elle avait 14 ans, elle devait mourir si elle devait écouter que le pays a mis un bébé à part. Donc la blanche là, je l'ai mis enceinte, elle avait ma grossesse, hein. Je l'ai dit, avorte, avorte. Elle a avorté des jumeaux. Putain, après j'ai fait demandeur d'asile, j'ai eu le statut de réfugié. Après j'ai fait venir Délicia 2 ans après. C'est l'amour de ta vie? Délicia, c'est une femme très formidable. Des femmes comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans la vie. Si Délicia n'était pas dans ma vie, quelle femme devait supporter tous mes dégâts, tous mes caprices? Mais pourtant, à un moment, tu t'es affiché qu'une wesh. Une wesh? C'est qui la wesh? Et en fait, cette histoire-là, j'avais kiffé une belle fille de France, une infirmière. Elle m'a mis chez elle, on a fait l'amour. Après, j'avais l'idée de quitter Délicia, mais après, je suis revenu vite vers la maison, j'ai demandé pardon. C'est une histoire vraie, hein?